Est-ce que vous avez déjà raté un avion? Je veux dire, dans la vraie vie. Moi, ça ne m'est jamais arrivé et heureusement, c'est plutôt rare parce que ça doit être vraiment très désagréable. Eh bien, dans les rêves, c'est un thème très fréquent et même récurrent pour certaines personnes. Alors, que signifie rater un avion dans un rêve? Et vous allez voir que les rêves sont très logiques et ont beaucoup de bon sens, même s'ils ne semblent pas être très cohérents quand on les reçoit. Rater un avion, eh bien, c'est rater une destination, c'est rater un objectif. Vous avez une intention et vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de votre destination et de votre projet. Un départ, c'est aussi l'image d'un changement dans votre vie, puisque vous passez d'un lieu à un autre. Un changement qui peut être intérieur, qui peut être réel, comme un déménagement, comme une intention d'arrêter de fumer, comme une envie de reconversion, de changer de métier, ou c'est un changement intérieur, comme un changement de comportement, une nouvelle façon de vivre. Donc pour commencer, vous allez vous demander à quoi ça correspond dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai l'intention de changer? Vers quel départ je suis en train d'aller? Quel est mon projet actuellement, intérieur ou extérieur? Et puis vous allez vérifier dans le contexte de votre vie. Donc ça peut être diverses choses. C'est pour ça que les rêves, leur interprétation ne concerne que vous dans votre histoire personnelle. Même si le rêve parle de rater l'avion et que tout le monde peut avoir fait ce rêve, la signification du rêve sera unique par rapport à votre contexte de vie, votre expérience de vie. Et le rêve ne va pas s'arrêter à vous dire, voilà, vous avez un avion à prendre et vous le ratez. Alors d'abord, ça n'est pas prémonitoire, c'est un rêve qui vient vous alerter sur un comportement qui va vous amener à rater quelque chose, à rater votre départ si jamais vous le poursuivez. Et c'est là où les rêves sont fabuleux, c'est qu'ils vont vous montrer le problème, la cause et la solution du problème. Donc la cause du problème, c'est le scénario qui vous montre pourquoi vous n'arrivez pas jusqu'à l'avion. C'est peut-être de tout ordre, hein. Vous avez un embouteillage sur le chemin, le taxi n'arrive pas à temps, vous avez peut-être oublié votre passeport, perdu votre billet d'avion, vous avez peut-être trop de bagages qui vous encombrent et c'est impossible de tous les porter. Et tous ces scénarios viennent vous dire pourquoi, quel est votre comportement, votre attitude qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Si je reprends toutes ces images, vous avez perdu votre passeport et ou votre billet, eh bien cela veut dire que vous n'êtes pas assez préparé, assez centré. Vous imaginez bien que quand vous partez en avion, c'est un départ important et normalement vous avez le billet tout prêt. Donc c'est un manque de centrage, un éparpillement. Vous n'êtes pas assez engagé dans votre projet. Si c'est des bagages qui sont trop nombreux, trop lourds, ça veut dire que vous avez besoin de sécurité, vous avez peur de quitter certains fonctionnements ou l'ancienne situation, peur de perdre, de manquer quelque chose. Donc ça, il faudra creuser dans votre vie plus concrètement pour savoir à quoi ça correspond. Ensuite, il y a par exemple les embouteillages. Alors ça, c'est souvent des croyances limitantes. Hein, je ne vais pas y arriver, les autres font mieux que moi. Donc les embouteillages, vous êtes bloqué dans ces croyances, dans ces pensées négatives. Ce peut être aussi lié à l'influence que les autres ont sur vous en vous disant que voilà, la situation actuelle ne vous permet pas d'atteindre votre objectif. Hein, par exemple, si vous voulez changer de métier, ça peut être possible. Donc, le mieux, c'est que maintenant, je vous explique cette image par un rêve. C'est le rêve d'un homme qui a une belle relation avec son ami depuis 2 ans et chacun habite chez soi pour l'instant. Et depuis quelque temps, son ami a envie de s'installer avec lui et le lui dit de plus en plus fréquemment. Les 2 années étant révolues, elle pense que c'est maintenant suffisant pour savoir que ça se passera bien ensemble. Donc, la veille de ce rêve, ils ont eu une discussion et cette fois, c'était une discussion beaucoup plus animée, presque une dispute, parce qu'elle le presse vraiment de prendre une décision. Mais il se trouve que lui n'ose pas vraiment dire oui, il a peur de s'engager. Il aime sa liberté, son indépendance. Eh bien, le rêve est venu lui donner son conseil et lui montrer ce qu'il devait faire. Ce rêve est celui-ci. Dans le rêve, ils se préparent à aller jusqu'à l'aéroport puisqu'ils vont prendre un avion pour partir dans une belle destination ensoleillée. Et arrivé à l'aéroport, il se rend compte qu'il n'a pas son billet, il l'a oublié chez lui.
il repart le chercher. Et l'avion part sans lui, avec son ami dedans. Ça semble clair parce que j'ai fait le lien déjà avec le contexte de sa vie, mais sur le moment, il n'avait pas vu immédiatement le lien. Ce qu'on peut voir, donc le problème, c'est donc la situation. Il est censé partir, s'installer avec cet ami, et en fait, il en a envie, on le voit au début, puisqu'il est en chemin quand même. Il y a un peu une ambiguïté, et on va le voir puisqu'il n'a pas son billet. En tout cas, la destination est plutôt agréable, ce qui prouve que cette relation sera une belle relation. En tout cas, ce que son ami lui propose lui conviendrait très bien. Il a oublié son billet chez lui. Chez lui, c'est sa maison à lui. Ça veut dire que son problème, c'est qu'il a peur de quitter son célibat et de sa liberté, et de quitter son appartement aussi. Et donc cet homme se retrouve coincé dans sa vie à cause de cela. Il n'a pas pris son billet. Il n'est pas assez engagé vers son avenir avec elle, et le rêve le montre très précisément. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il perd son amie qui part toute seule. Ce qui veut dire qu'il avait bien raison le lendemain, parce qu'il s'est dit, mais il s'est passé quelque chose. Lors de cette dispute, pour la première fois, il s'est rendu compte qu'il risquait vraiment de perdre son amie, qu'elle était prête peut-être à le quitter s'il ne prenait pas de décision. Et le rêve lui confirme en fait. C'est une probabilité qui est en cours si jamais il continue à se comporter d'une certaine manière. Voilà en quoi le rêve a pu l'aider à prendre une vraie bonne décision enfin, et à surtout ne pas rater cette fois son beau départ avec cet ami. Voilà un exemple de rêve petite image, grande décision. Et je vous conseille donc de les noter, vos rêves, parce que ce sont des trésors de conseils, des trésors d'accompagnement. Voilà pour ce sujet du jour. Si vous avez rêvé d'avion et de départ raté, je vous propose et je vous invite à nous le partager en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et puis vous abonner à ma chaîne Au-delà de vos rêves. À bientôt.